Bonjour tout le monde, ici Richard CM, l'artiste dans l'âme. Maintenant, on passe à la troisième étape, d'apprendre à jongler à 3 balles. Et il y en a que peut-être avec la tape sur la cuisse, ça les a mélangés, alternés. Ah, on devient fatigué, mais j'espère que tu as travaillé encore une fois afin d'atteindre cet objectif-là. Lorsque tu commences à être un petit peu plus confortable, c'est le moment de passer à la prochaine étape, justement de rajouter une troisième balle. Donc, on avait le lance, hop, alterné de cette façon-ci. OK? Toujours les balles à la hauteur de ton front et on regarde seulement les balles quand sont en haut. Au lieu maintenant de taper sa cuisse, on va avoir une troisième balle. Troisième balle. La façon de prendre tes balles, tu vas avoir 2 balles dans la main droite, une balle dans la main gauche. Une balle, dans le fond, la première balle que tu vas lancer se trouve entre ton index et ton majeur. La troisième balle se trouve dans la paume de ta main. Celle-ci, c'est la deuxième. Donc, je vais lancer 1, 2, 3. Aussi simple que ça. Ça a l'air simple, mais il faut garder patience et essayer. Alors, pour avoir notre troisième balle, je pars 2 balles dans la main droite. Super important. Que vous soyez gaucher ou droitier, tout jongleur pour ce départ va avoir 2 balles dans la main droite et une balle dans la main gauche. Pourquoi? Parce que dans le fond, si je fais du passing et que l'autre commence en miroir à moi, on ne pourra jamais se faire des passes. OK? Donc, très important, toujours de partir 2 balles dans la main droite. Donc, j'ai 2 balles entre mes 2 doigts, une au creux de ma main. Je vais lancer la balle qui est à l'avant en premier. Et ensuite de ça, j'ai juste à continuer. OK? Petit fouet de la main avec le poignet pour lancer la première balle. OK? Et je lance la deuxième. Donc, lance, attrape, attrape. Attention, j'ai ma troisième. Fait que là, au lieu de faire lance, attrape, attrape, je vais faire lance. Si je n'attrape pas la troisième, c'est pas grave. Lance. Première étape de fait. Maintenant, on essaye de faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si on rattrape la balle, tant mieux. Si elle tombe au sol, c'est pas grave. OK? Le but, c'est de se sentir à l'aise et de continuer. OK? Au début, souvent, on vient crisper au niveau des épaules. La posture vient tout croche. Je viens vraiment trop raide dans mon corps. Et là, commence tout le corps qui commence à aller dans toutes les directions. C'est pas grave. Donnez-vous la chance, respirez, très important. Et très important également, dans le fond, de ne pas avoir trop d'éléments de déconcentration autour de vous. Si jamais le regard extérieur te fait peur, isole-toi, OK? Va à un endroit que personne ne pourra te voir. Alors, petit fouetté de la main, je lance. Et pousse-toi à toujours lancer. C'est l'étape la plus dure. Souvent, on va faire le 1, 2, 3, 4, stop. Puis on ne dépasse pas le 4 parce qu'on stoppe toujours. Alors, l'important, c'est toujours de lancer. Ne pas arrêter. Si tu penses à arrêter, tu vas arrêter. Si tu penses à continuer, tu vas continuer. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Alors, le défi pour celui-là, c'est fort simple. Tu dois jongler avec tes balles. Au minimum 5 lancers. Dépasse ça. Si tu es capable de te rendre à 10 lancers, fais 10 lancers. Sans arrêter et sans échapper. Si tu te promènes dans l'espace pour l'instant, ce n'est pas dramatique, mais par la suite, force-toi à rester sur place. Tu ne veux pas voyager partout et pour ça, on va juste régulariser ton lancer avec les bras pour être bien à l'aise, les coudes près du corps avec la rotation de bras et toujours un petit fouetté de la main pour que le tout puisse rester sur place.
Bonne chance, amuse-toi, prends ton temps. Prends-toi un espace vraiment idéal. Si tu vas dehors, fais attention, ça se peut que tu aies la lumière dans la face. Tu ne verras pas des balles. Mets-toi dos au soleil. S'il y a un peu trop de vent, ça se peut que ça te dérange également. OK? Fait que conserve un bel environnement. Et bref, si tu es dans la maison comme moi, prends beaucoup d'espace autour de toi parce que les bibelots que tu aimes ou les souvenirs de voyage, ça serait plate qui casse.